Salut à tous, c'est DPDM, on se retrouve pour l'analyse comparative de cet épisode 11 avec le manga. Il n'y a pas énormément de différence, à l'exception que beaucoup de passages n'ont pas vu le jour parce qu'ils étaient juste trop longs à adapter. JC Staff, comme on le sait, n'a pas beaucoup de temps, donc ils doivent faire des sacrifices. Et le premier sacrifice qu'on va voir, c'est l'équipe de soutien. Si vous avez vu mes précédentes reviews, j'y explique que la version du combat Phoenix Man contre Petit Empereur, c'est une version supprimée, donc qui n'existe plus. Pareil avec l'épisode précédent où Amai Mask tue les squads de mercenaires alors que normalement ils sont censés être en vie. Donc dans cette review en fait je vais essayer de jongler entre la version officielle, la version supprimée, enfin ça va être un peu de la gymnastique mentale mais on va y arriver. Lorsque Petit Empereur accompagne l'otage vers la sortie, on le retrouve avec toute l'équipe de soutien à la surface, il a réussi sa mission, mais juste avant ça, dans la version officielle, on peut voir l'équipe de soutien se battre encore un petit peu contre les derniers monstres survivants. Il bouche également toutes les entrées afin que les monstres ne puissent pas continuer de spawn de nulle part. Petit Empereur veut sortir, sauf que l'entrée est bouchée forcément. Et c'est là que Saitama intervient. Ils vont pousser tous ensemble la bouche d'égout, sauf que vu qu'il y a Saitama, il va défoncer l'immeuble qui bloque la sortie. Tout le monde est absolument choqué de la situation et ils vont penser que c'est Petit Empereur qui a défoncé l'immeuble alors que non, c'est Saitama qui se trouve juste là dans le coin. Il se plaint du bruit, sauf que Sekingar ne le prend pas vraiment au sérieux. Voilà, il lui gueule dessus, c'est très rigolo. Saitama retourne sous terre pour essayer de régler le problème. Puis l'interaction avec Petit Empereur et l'otage est différente. Dans l'animé, c'est un sale gosse, il ne pense qu'à sa pomme, mais dans cette version-là, il a un moment de repentance, si je peux appeler ça. Il commence à se remettre en question, il a un vrai character development en fait. Il a menti sur le fait qu'il y avait encore un enfant dans les souterrains, mais là de lui-même, sans qu'Atomic Samurai dise que tiens j'ai trouvé un enfant, il va dire de lui-même, écoutez il y a un autre enfant, il s'appelle Tareo, il se trouve encore dans les souterrains. Il était avec moi dans la même cellule, mais j'avais pas envie de rester plus longtemps dans les souterrains, blablabla, j'avais peur. Il s'excuse profondément, et Petit Empereur lui en veut pas, il lui dit merci de m'avoir dit ça, souhaite-moi bonne chance, j'y retourne. Il regrette ses actions, alors que dans l'animé en fait il s'en fout, il est en mode oh désolé, oups. Bref, sale gosse. On passe enfin à un combat entre un classe S et un lieutenant de l'association des monstres, donc Atomic Samurai contre Black S. En français c'est Noirozoïde, mais tout le monde l'appelle en fait Black S depuis pas mal de temps maintenant, parce que son nom complet c'est SPERM. Je vous fais pas un dessin, de toute façon il y a un dessin magnifique ici, une case très iconique de la série où il se fait complètement sous-estimé par Atomic Samurai. Au moins il n'y a pas eu de filtre néon sur cette case là, tant mieux, j'avais peur honnêtement. La capacité de Black S, c'est de se multiplier à l'infini. Atomic Samurai, il aura beau trancher dedans, ça n'aura aucun effet, il continuera de se multiplier encore et encore. C'est le pire match-up pour Atomic Samurai. Encore une case très populaire, Atomic Samurai qui est entouré de Black S, qui ne peut absolument rien faire, à part se faire démolir. Même en se démultipliant, Black S reste toujours aussi fort, il ne perd pas en puissance, donc ça fait de lui un adversaire redoutable. Et je vous présente une technique d'Atomic Samurai qui n'existe plus, elle a été supprimée, ou je crois qu'elle reviendra un peu plus tard dans la saison 4-5 si ça existe. La découpe atomique mais concentrée. Il va focus toutes ses coupes en un seul point et désintégrer Black S avant même qu'il puisse se multiplier. Atomic slash concentré, cette technique n'existe plus, vous ne l'avez pas vu dans l'animé, c'est normal. Ça lui donne une nouvelle carte dans sa manche pour éliminer les ennemis qu'il n'arrive pas à vaincre. Ils se mettent à danser devant lui pour le narguer, c'est très rigolo. Donc là ils ont utilisé du CGI parce qu'il y avait trop de Black S à animer, c'était un peu compliqué. D'ailleurs la petite séquence juste avant avec Atomic Samurai qui survole tous les Black S, plutôt stylé ma foi, pas trop mal animé, il découpe le plafond et parvient à s'enfuir. Et on coupe une nouvelle fois sur Zombie Man. Je me souvenais plus qu'il réapparaissait aussitôt, mais visiblement si, et pas avec n'importe qui, puisqu'il fait la rencontre de l'empereur Vanupier. On va l'appeler l'empereur SDF. Il apparaît derrière Zombie Man comme ça, on sait pas d'où il sort, et il l'attaque immédiatement à l'aide d'une boule d'énergie. Ça le désintègre, une mort instantanée sans possibilité de répliquer. Niveau de désastre dragon, l'empereur des SDF. Il s'agit d'un des nombreux lieutenants comme Black S, donc l'empereur SDF, il manipule des espèces de sphères lumineuses très puissantes et on aura l'explication d'où proviennent ces sphères d'ailleurs dans un instant. Zombie Man tente de l'attaquer mais il réplique immédiatement en lui faisant exploser la tête. Ce combat a été extrêmement censuré une nouvelle fois. Pour le coup c'est encore plus violent qu'avec le vampire. Il tombe par terre et en fait dans l'animé j'avais cru qu'il tirait depuis ses fesses mais absolument pas, il tire depuis son corps. On voit un plan rapproché de son torse avec un petit bruit indiquant qu'il y a quelque chose qui va en sortir. Il tire donc à partir de son corps et pas de son trou de balle. Il tire sur l'empereur des SDF qui réussit à réagir au quart de tour. Il se protège de la balle de Zombie Man avec l'une de ses sphères lumineuses. Cette sphère va exploser et projeter Zombie Man contre un mur. C'est absolument dégueulasse. On voit sa tête exploser, on voit ses côtes. C'est tellement censuré dans l'animé. Il est cramé, il est tout noir. On voit rien. Ils auraient pu au moins montrer ses côtes comme ça, tu vois, en mode un peu noirci. Mais j'avoue que là, c'est un peu abusé. Et cette séquence dans l'animé, je la trouve très mal faite parce que de une, on n'a pas ce plan
moment où il y a quelque chose qui va sortir de son corps. De 2, il n'y a pas cette explosion et la projection de Zombie-Man contre le mur. Et donc de 3, on ne comprend pas pourquoi il prend cette pose-là avec tout plein de fumée qui vole autour de lui. J'ai l'impression qu'il y a des cuts manquants. Soit ils ont oublié de les inclure parce que c'est pas la première fois que des cuts ne voient pas le jour dans un épisode d'animé, soit ils n'ont tout simplement pas adapté. Mais le combat est un peu saccadé de cette manière, donc c'est un peu dommage. Zombie-Man enfonce sa main dans son plexus, il sort un flingue, c'est dégueulasse, mais c'est tellement épique, c'est tellement sanglant, franchement j'adore ce perso. Il lui tire une nouvelle fois dessus et on voit Zombie-Man en fait être en feu alors que normalement il est complètement désintégré, on dirait un stickman. Le plan dure vachement longtemps d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait autant de dialogue dans le manga, je suis en train de regarder mais regardez il n'y a pas grand chose. Et j'avais vu juste, la conversation me paraissait anormalement longue parce qu'en réalité elle provient d'un chapitre bonus. L'association des héros appelle Zombie-Man pour qu'il s'occupe d'un vilain qui utilise des bombes. Et là il leur dit non j'ai pas besoin de veste anti-explosion, j'ai pas besoin de bouclier ou quoi que ce soit, j'ai juste besoin de vêtements de rechange et surtout d'un calbut. Alors ok, il y a des explosions avec l'empereur SDF aussi, donc ça fait en quelque sorte sens de mettre cette conversation là, mais en vrai ça ne sert à rien non plus. C'est une perte de temps, c'est une perte de cut, parce que la scène de dialogue dure quand même vachement longtemps, donc ils auraient très bien pu faire d'autres cuts à la place pour que le combat déjà paraisse un peu plus fluide. Enfin bref, voilà, encore une perte de temps inutile. Il est pas vraiment en feu, en fait il est juste complètement carbonisé et il se régénère petit à petit. Zombie-Man lui dit mais je comprends pas ta puissance, t'es beaucoup trop fort mec, comment ça se fait? On a la big révélation de la saison, du boss final de One Punch Man. C'est pas des conneries ce que je dis, hein. On a une petite backstory de l'empereur SDF, voilà, il devait faire le mariole devant ses employés, on l'a viré pour exhibitionnisme, et il s'est dit en regardant le ciel, mais en fait les humains c'est des déchets. Il s'est reconnecté à Mère Nature. Notre Terre a abattu un écosystème depuis des millénaires, alors pourquoi est-ce que les humains détruisent tout? L'humanité est stupide, j'en peux plus, donc la seule façon pour moi de m'en sortir, c'est de mourir. Mais pile alors qu'il rentrait de faire ses courses, il tombe sur Dieu, ce qui semblerait être Dieu. C'est une forme éthérée, voilà, on sait pas trop de quoi elle est faite, c'est une apparition, un mirage. Je vous mets la page en manga d'ailleurs au même moment, il apparaît dans une espèce de bourrasque de vent, on dirait plus des filaments, on sait pas trop ce que c'est en fait. Et même encore à l'heure actuelle, on sait pas trop ce que c'est. Avant de continuer, je vous mets une petite comparaison dans la version supprimée, parce que oui, cette page a été refaite, il va faire ses courses, alors que dans la version officielle, eh bien il s'apprête à se pendre. On le voit, il en peut plus, il est à bout, il accroche sa petite corde, il tremblote, mais Dieu intervient pour lui sauver la vie et lui donner ses pouvoirs. D'ailleurs, on s'attendait vraiment à ce que ce soit God qui parle. Alors oui, je dis God au lieu de Dieu, c'est juste que j'ai tellement l'habitude de l'appeler comme ça, c'est son nom en anglais forcément, Kami en japonais aussi. Appelez-le comme vous voulez, mais voilà, pour plus de clarté, je l'appellerai God. J'utilise beaucoup les noms anglais, oui, je sais. On voulait vraiment entendre sa voix, mais c'est l'empereur SDF qui cite ses paroles. Tu as raison, l'humanité est stupide, mais ton heure n'est pas encore venue, je vais te donner des pouvoirs, et je suis sûr que tu sais déjà quoi en faire de ces pouvoirs. Donc ouais, c'est dommage, je m'attendais vraiment à entendre la voix de God. On est encore dans le mystère. D'un côté, c'est intéressant parce que, sans trop spoil, on réentendra God avec d'autres personnages, donc ça serait quand même intéressant qu'il ait sa propre voix, mais le fait de s'adresser à ses victimes avec leur propre voix, je trouve ça intéressant. L'humanité n'est rien d'autre qu'un parasite pour la planète. L'heure est venue pour moi d'éliminer tous les humains. Petite parenthèse, encore une fois, c'est le même discours que Vaccine Man. Vous savez, le tout premier ennemi qu'on a vu dans la série, que Saitama a One Punch, le tout premier One Punch de la série. Ce personnage, Vaccine Man, dit exactement la même chose. J'ai été créé par Mère Nature et j'ai pour mission d'anéantir l'humanité. Vous voyez le lien un petit peu? De plus, Yusuke Murata, donc celui qui dessine le manga, pas celui qui fait l'histoire, mais celui qui dessine, donc ce qu'on voit là, d'accord? Je précise parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas compris. À un moment donné, il faisait des live streams, il dessinait en live, les gens lui posaient des questions. Il y en a un qui lui a dit, est-ce que les sphères lumineuses donc de l'empereur SDF sont les mêmes que celles de Vaccine Man? Et il a répondu oui. Ça veut dire que Vaccine Man, c'est une sorte d'avatar, c'est une création de Dieu. On n'a pas encore la confirmation exacte à 100%, mais avec ce qui a été dit, avec les sphères lumineuses, etc., on ne peut que supposer que ce soit vrai. Je pose ça là. Si vous voulez en savoir plus sur Dieu, parce que je sais pas s'il y aura de saison 4, honnêtement, saison 5, etc., je vous invite à aller voir ma vidéo qui parle de ce personnage à 100%. Vous aurez tous les détails concernant cette divinité. Pour terminer cet épisode, changement total d'ambiance avec Prépri Prisonnier. Petite comparaison furtive, dans la version supprimée, ce ne sont pas les mêmes monstres qui lui font face, et l'apparence d'Aspirateur, j'en peux plus de ce nom, vraiment, c'est vraiment un nom de Pokémon. En anglais, il se fait appeler Bakuma, je trouve que c'est un peu mieux, on va l'appeler Bakuma si vous voulez. Il fait beaucoup penser à Ganesh, la divinité en Inde, avec une forme un peu plus monstrueuse une fois qu'il a absorbé les monstres. Mais bref, passons, c'est le seul changement. Avec celui-là, voilà, je vous le mets rapidement, c'est une des sœurs lézards, j'en sais rien, bref, son design a été censuré également. Dans la version officielle, Bakuma est un peu plus classieux, il a un costard et puis il a même ses initiales écrites sur sa tête, BQ.
EQM, il a la capacité d'absorber ses adversaires et d'utiliser leur pouvoir jusqu'à ce qu'il les digère. C'est un monstre très intéressant parce que ça veut dire que s'il absorbe des ennemis très puissants, genre je sais pas Tatsumaki par exemple, ça veut dire qu'il pourrait utiliser des pouvoirs psychiques à une échelle gigantesque, ou alors c'est limité, je sais pas trop comment ça fonctionne. En tout cas je trouve que c'est un pouvoir intéressant. Pripri, je sais absolument pas de quoi il est fait, mais il parvient à tanker l'attaque, genre du feu, de la glace, du poison, du sommeil, j'en sais rien, tous les effets de statut possibles de Pokémon. Et il débloque un nouveau pouvoir, les vibrations angéliques. En vrai c'est très fort, il arrive à péter un mur juste en vibrant. Bakuma il comprend rien à ce qui se passe, il le prend pour un fou, pour un monstre même. Il explose sans aucun problème, petite page vraiment belle pour le coup. Juste après cette victoire éclair, apparaissent les anciens détenus camarades de Pripri, mais apparaît également Nian, un nouveau lieutenant, un nouveau cadre de niveau dragon. Il découpe Pripri très violemment, pour le coup, il y a du sang qui gicle absolument partout. Là il a perdu au moins 5 litres de sang le frérot, mais il tient toujours debout. Et il débloque un nouveau power-up, une armure de poil. Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai fait une vidéo sur la magie du Marcel, donc vous savez, Tank Top Master, là, le maître des Marcel. Il croit en son Marcel, donc ça lui donne de la force. J'ai fait une vidéo sur ça, j'ai essayé de faire un truc à peu près bien, mais ça, j'ai aucune explication. Si vous en avez, dites-le moi en commentaire. On connaît pas trop la backstory de Nian, tout ce qu'on sait, c'est que son maître n'arrêtait pas de lui faire des papouilles, il en avait marre, donc il s'est transformé en monstre. Bon, ça me paraît un peu bizarre quand même, peut-être qu'il y a d'autres explications, on sait pas, mais... Et là, des pouvoirs de Nian, c'est pouvoir se glisser dans des fentes très très minces. Ça n'arrête pas Pripri parce qu'il plonge littéralement dans le mur et il fait du crawl dans du béton. Voilà, il y a rien qui va avec ce personnage. Je ne comprends pas comment Pripri fonctionne. Pendant sa course-poursuite avec le chat, il retourne au point de départ et il écrase tous ses petits chéris. Et sur ce dernier plan, on peut voir les plaies de Pripri qui se sont déjà refermées. Le mec, il pissait le sang il y a même pas 30 secondes, mais ses plaies sont déjà soignées. Je ne comprends pas. Et j'en connais un qui va être content avec cette petite danse des pecs. On termine l'épisode avec Saitama qui vadrouille dans les couloirs, qui a entendu Pripri prisonnier crier, et c'est la fin. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Ben, j'ai trouvé assez médiocre au final. Il y avait quelques scènes plutôt pas mal, genre Atomic Samurai qui déglingue tous les Black S. L'apparition de God était plutôt bien réussie aussi, je trouve, ça va. Son aura verte me choque pas tant que ça. Par contre, ce qui me choque, c'était la quantité astronomique de filtres néon. Ça, je l'ai bien remarqué. J'ai déjà un peu donné mon avis dans ma vidéo réaction de cet épisode. Là, cette vidéo, c'est plus de la comparaison pour voir à quel point les pages sont magnifiques et tout ce qui a changé également. La semaine prochaine, les gens, c'est le dernier épisode. Et dans le dernier épisode, c'est possible qu'ils adaptent également une version supprimée. Il existe beaucoup de versions supprimées, hein, vous avez remarqué. Mais pour le coup, je pense qu'il y a moyen qu'ils adaptent les deux versions en même temps. Parce que dans l'opening, on peut voir Orochi prendre une forme un peu plus humanoïde. Et c'est cette version-là qui n'existe plus. Comme JC Staff a pris la route de la V1, voilà, des versions supprimées, c'est possible qu'on voit cette forme-là. Et honnêtement, c'est pas plus mal parce que le combat est vraiment bien dans cette première version. Il est plus long, donc ça demandera plus de travail à JC Staff. Mais s'ils enchaînent directement sur la V2, là c'est poulet, parce que ils sont obligés d'adapter la V2. Question lore, question teasing, donner envie de regarder la suite, ça fait beaucoup plus sens de finir sur cette V2. Enfin bon, on verra, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Peut-être que la semaine prochaine, on aura d'ailleurs l'annonce de la saison 3 partie 2, ou la saison 4, en cours de production. Je n'espère pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voulez une saison 4. Si c'est les mêmes conditions que cette saison 3, je vote non. Mais je referai plein de vidéos, ne vous inquiétez pas, à la fin de cette saison pour rediscuter tout ça. Je ferai un live d'ailleurs aussi, mais j'en reparlerai. Cette vidéo a assez duré. Sur ce, je vous laisse. Ciao.